Alors, je vais te faire une petite résolution d'exercice, synthèse, bilan sur la mécanique, en fait, sur la cinématique, l'application des lois de Newton dans le cas d'une particule chargée dans un champ électrostatique uniforme. Alors, qu'est-ce que j'ai pris comme exercice? J'ai pris cet exo bilan. Tu vois, c'est du bac 2014. C'est sur de l'électron. Voilà, c'est un exo super classique qui était sur 9 points, donc un gros sujet quand même. Moi là, je vais te faire juste un extrait, donc quelques questions que j'ai ciblées. Et en plus de ça, je vais découper la vidéo. En fait, je vais faire deux vidéos. Je vais pas tout faire, tout ce que j'ai voulu, tout ce que je veux traiter, je vais pas le faire dans une seule vidéo. Mais tu vas voir, je vais séparer en deux vidéos pour alléger un peu. Donc je te décris la situation. Le lien du sujet est en descriptif hein, de toute façon de la vidéo, donc lis-le de ton côté, mais on décrit ensemble. L'étude porte sur le mouvement d'un électron. Donc en gros, tu as un électron qui arrive ici, au point O. Tu as deux plaques P1 et P2 qui sont chargées. C'est des plaques chargées électriquement. Et entre ces deux plaques, tu as un champ électrique qu'ils appellent E, qui est uniforme. J'ai souligné déjà les choses importantes. Et qui est perpendiculaire aux deux plaques. Ok. Donc après, est-ce qu'il va vers le haut, est-ce qu'il va vers le bas? Ça, on va le déduire ensemble. On te dit qu'à l'instant t égale 0, donc l'électron, il entre entre les deux plaques au niveau du point O, avec une vitesse initiale V0. Ils ont représenté la vitesse en bleu, là, tu la vois. V0, le vecteur. La trajectoire de l'électron, elle est ici aussi représentée en bleu. Tu vois, il a une trajectoire parabolique, en fait. On te rappelle que l'électron, il a une masse ME, une charge moins E, donc Q égale moins E, ça c'est important. Et que son mouvement est étudié dans l'inférentiel terrestre supposé galiléen, et que l'électron est soumis uniquement à la force électrostatique, notée Fe. Bon. Question 1-1. Tu vois, on va prendre la question 1-1. Tac. Euh, sur le document de l'annexe à rendre avec la copie, donc le document de l'annexe, c'est ce truc-là, tu vois. Représenté sans souci d'échelle et en justifiant le vecteur Fe en un point la trajectoire de l'électron, celui que tu veux, et le vecteur champ électrique E en un point quelconque situé entre les plaques P1 et P2. Donc en gros, il te demande de représenter Fe et grand E en justifiant. Alors attends, on va remettre la question. Non, pas tout ça que je veux. Voilà, juste ça. Ok, donc voilà, la question c'est ça. Et le schéma de l'annexe, c'était ce truc-là. Donc, comment on fait? Comment on fait? Bah déjà, on fait en commençant par redire des choses de ton cours. Et la première chose que je vais te dire, c'est que la force électrostatique qui s'applique à ton électron, à ta particule, elle est égale à Q fois le champ grand E. D'accord? Première chose. Ça, c'est une relation de ton cours. La force électrostatique générée par un champ électrique, elle s'écrit Q fois grand E, Q fois le champ. D'accord? Première chose. Donc, dans le cas de l'électron, tu as Q qui est égal à moins E. Attends, je vais dire ça un peu, je ne sais pas si tu vois tout. Voilà. Tu as Q qui est égal à moins E. Du coup, il se passe quoi? Bah, il se passe que la force électrostatique appliquée à ton électron, c'est moins E fois le champ grand E. Ok? Comment on va l'exploiter cette relation? Bah, regarde ce qu'on va dire. Moins E est quelque chose de négatif, c'est une constante négative. On est OK? Et là, ce que tu as comme relation entre les deux vecteurs, FE et grand E, ça s'appelle une relation de collinéarité en maths. Tu sais, c'est quand tu as U égale K fois V. Bon, quand tu as ça, tu as de la collinéarité entre U et V. Et tu conclus que U et V, collinéarité. Tu conclus que U et V sont soit de même sens, soit de sens contraire. Si K est négatif, U et V sens contraire. Si K est positif, U et V de même sens. Ok? Ça dépend du signe de la constante du coefficient multiplicateur. U et V, même sens. Bon, et bien là en fait on va appliquer des maths. On va se dire, bon bah déjà FE et grand E sont collinaires. Et comme la constante est négative, ils sont collinaires de sens contraire, tu vois. Et ça, je vais le conclure directement comme ça. FE et grand E, collinaires de sens contraire. Donc ça veut dire que si j'arrive à justifier la position d'un des vecteurs, son orientation, je pourrais déduire l'orientation du deuxième vecteur, tu vois, puisqu'ils sont collinaires de sens contraire, c'est-à-dire que au niveau de la direction, bah, ils vont dans la même direction.
Ils suivent la même direction plutôt. Et au niveau du sens, bah, ils vont dans le sens contraire l'un de l'autre. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire avec cette histoire de trajectoire si tu analyses? Ton électron, il est dévié vers le haut. Ça veut dire que quand il arrive au point haut, tu vois, il est déterminé à aller tout droit, mais non, tu as une force qui le pousse vers le haut. Bon, bah voilà, c'est dit. La force Fe, elle pousse ton électron vers le haut. Donc en toute logique, Fe est orienté vers le haut. Comment je justifie ça? Alors je justifie ça en disant que l'électron, littéralement, hein, je l'écris comme je te l'ai dit, l'électron est dévié vers le haut. Vers P1 en fait. Donc Fe le pousse vers le haut du coup. Cette force, elle le pousse dans la direction, dans le sens où bah, l'électron est envoyé, quoi. Elle le pousse vers le haut. Donc Fe est orienté vers le haut. Voilà. Fe orienté vers le haut. Ok? Vers P1. On va dire vers P1 plutôt, c'est un peu plus propre. Même là, on va dire vers P1. Voilà. Ok, donc j'ai l'orientation du vecteur force électrostatique. Fe est orienté vers P1. Et comme le vecteur champ électrique, lui, il est de sens contraire, collinéaire, mais de sens contraire, du coup, regarde, on peut déduire directement le vecteur champ. Voilà. Donc E est orienté vers P2. Ok, c'est bon? Alors, petite chose supplémentaire là qu'on peut déduire, même si c'est pas demandé. Tu vois, ton électron, il est dévié vers le haut, vers P1. L'électron, il a une charge négative. Ça veut dire qu'il est dévié vers la plaque de charge positive. Ok, le moins va vers le plus va vers le moins. Donc si l'électron, lui, il est négatif, ça veut dire qu'il est attiré par la plaque positive. Donc ça veut dire qu'en fait, ta plaque P1, c'est la plaque positive de ton système, et la plaque P2, c'est la plaque négative de ton système. Et là, on retrouve une propriété, certaines fois, les élèves retiennent aussi cette propriété, que le vecteur champ électrostatique, il est orienté de la plaque positive vers la plaque négative, ok, du plus vers le moins. Voilà. Donc pour ces deux questions où il fallait remplir l'annexe, tu vois, c'est fait. J'ai justifié d'abord que FE et grand E étaient collinéaires de sens contraire. Après, j'ai justifié l'orientation de FE en disant que l'électron il était poussé vers la plaque P1, donc que FE était orienté vers la plaque P1, ok? Donc comme ceci. Et après, du coup, j'ai utilisé la collinéarité avec les sens contraires pour donner l'orientation du vecteur grand E. Voilà. Donc ça conclut ces deux premières questions. Dans la vidéo suivante, ben, je vais te faire l'application de la deuxième loi de Newton, hein, d'accord? Et puis on va retrouver les équations horaires du mouvement et l'équation de la trajectoire. Ok? Allez, je te donne rendez-vous pour l'autre vidéo. A tout de suite.